Hop, c'est parti. D'abord une petite gorgée de café quand même. Juste avant de commencer le Café Plante, je vous fais une petite annonce. J'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube pour parler d'autres choses. Je ne vais pas m'étaler ici pour vous dire de quoi on parle. Je vous mets le lien vers ma nouvelle chaîne en barre d'infos. Vous le retrouverez aussi à la fin de la vidéo au niveau des écrans de fin. Et puis je vous invite à aller voir la bande-annonce pour voir si ça vous intéresse. Et la première vidéo qui sera postée en même temps. Ça va sortir demain matin, samedi matin à 9 h. Et il y aura une vidéo normalement à peu près tous les samedis matins à 9 h. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le petit format que j'affectionne particulièrement, le Café Plante, ce petit vlog dans lequel je vous montre un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui sur mes plantes d'intérieur. Alors on a pas mal de boulot, le Monstera variegata, on va le voir tout à l'heure, il faut absolument que je le rempote. Et puis sinon il y a plein de petites choses que j'ai à vous montrer, donc on ne perd pas plus de temps, on attaque tout de suite. Là, il y a une plante dont je suis particulièrement contente, c'est mon impatience goutte de sang. Alors ça, ce n'est pas le pied mère que j'ai jeté parce qu'elle était atteinte par les trips. C'est une bouture que j'avais faite, j'ai toujours une bouture en cours et du coup, je me la suis récupérée, je l'ai rempotée il y a 10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça, quoi. Il y a 2 semaines, 2-3 semaines maximum. Et regardez comme elle est belle, elle est bien fournie. Pour l'instant, elle ne part pas en tige, etc. Je la trouve super jolie, plutôt buissonnante presque. Et donc, ce que je vais faire, je pense qu'il va falloir que je la pince très vite parce que sinon, l'impatience goutte de sang, elle a tendance à partir en hauteur et à se dégarnir de la base, là, comme on le voit sur cette tige. Vous voyez, ça se dégarnit et après c'est en hauteur. Pour l'instant, c'est super joli comme ça, mais si je veux qu'elle garde cet aspect, je pense que déjà rien que cette partie-là, sans plus tarder, regardez. Allez, on va se le faire tout de suite parce que je sens que sinon, elle va partir en hauteur, surtout cette tige qui est déjà en hauteur. Par contre, tout ce qui est petite pousse comme ça, vous voyez, je laisse celle-ci aussi. Vous voyez la toute petite pousse par ici? Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je suis hyper contente de cette plante. Je vous montre autre chose. Regardez, j'ai remis en place ma station météo. Alors là, j'en ai une, je sais plus où elle est. Et j'ai l'impression qu'elle a plus de pile. Donc j'ai remis ça. Mais elle est là! Mais ça, tous les coups, ça c'est un coup de loulou de mon mari en fait. Parce que ce truc là, je l'ai cherché longtemps et je le trouve juste à côté. Donc truc de fou. Par contre, je pense qu'elle a plus de piles. Il faut que je change les piles. Voilà, donc je vais pouvoir les répartir dans différentes pièces, à différents endroits où il y a des plants pour mesurer la température et l'hygrométrie. Et vous voyez là, 58%, 66%. On n'est pas GG. Hein. Et celui-là, je crois qu'il est dans la cuisine. Bingo, il est dans la cuisine. Donc là, on a 75% d'humidité. C'est pas mal. Et ben, on va peut-être déménager toute la collection dans la cuisine. Hein. Je profite qu'on est dans la cuisine, non pas pour me faire un deuxième café, mais pour vous montrer cette bouture de Senecio Rholeyanus. Ça, c'est 3 tiges que Loulou a arrachées par mégarde hein, quand il était un petit peu plus petit, il y a quelques mois. Et vous voyez, j'en parlais avec quelques-uns d'entre vous, parfois en MP sur Instagram. Sur les 3, il y en a une seule qui racine. Voyez. Et souvent avec le Senecio Rholeyanus, c'est ça, je n'arrive pas à obtenir des racines à chaque fois. Donc il y a au moins une tige qui est sauvée, les autres pour l'instant, bien écoutez, elles ne font rien du tout. On va prendre l'Oya parce qu'on va en avoir besoin. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer pour quelle plante. Mon Calathea lancifolia d'amour. Alors regardez, je vous montre, on va rester là pour qu'il y ait une bonne lumière, une bonne luminosité. Il a quand même drôlement souffert d'une attaque de trips. Alors j'ai traité. C'est bon, c'est terminé. Là, je viens de l'arroser du coup. Voilà, je vais couper les feuilles les plus abîmées, je vais vous montrer ça. Et je vais lui installer une Oya puisque franchement, pour les besoins en eau de ce genre de plante, c'est vraiment l'idéal. Alors, que vous puissiez bien voir. Donc celui-ci, je l'ai depuis bientôt 2 ans, je pense. Il a toujours été magnifique, très facile à entretenir. Malheureusement, j'ai eu pas mal de feuilles abîmées par les trips, donc on va les enlever. Hein. J'enlève notamment les petites puisque de toute façon, moches comme elles sont, j'ai pas besoin qu'elles grandissent. Je ne vais pas enlever toutes les feuilles qui ont eu une attaque parce que ça va vraiment dégarnir, sinon je vais vraiment enlever notamment les plus petites et après quand ça va repousser, quand des nouvelles feuilles vont arriver, je vais en enlever, j'enlèverai au fur et à mesure des anciennes feuilles abîmées.
Donc là, on rentre vraiment dans la jungle, typiquement. Celle-ci, elle a été bien abîmée. Alors pourquoi surtout à la base, je ne sais pas. Peut-être que les tripes sont arrivées par les tiges et qu'ils ont commencé à grignoter en bas. Alors du coup, en haut par contre, vous voyez, elle est pas si moche. Alors pour l'instant, je vais la laisser. Par contre, une petite... Oh, ah, voilà, ça typiquement, je me pose même pas la question, je l'enlève. Désolée pour la sonnerie du téléphone, j'attends un appel important, donc je laisse allumer. Celle-là aussi, elle est tellement rongée par en bas que de toute façon, j'ai pas envie de la laisser pousser. Voilà, je vous montre un petit peu ce que je laisse, ce que j'enlève. Ça, c'est pareil, ça mérite d'être enlevé, ça ressemble vraiment à rien. Par contre, celle-ci... même un petit peu abîmée, je laisse au moins en attendant qu'il y en ait d'autres qui poussent. Vous voyez, et je n'en enlève pas plus parce que je trouve que ça va vraiment la dégarnir. Déjà que je n'avais pas voulu la diviser au printemps parce que je l'aimais bien telle qu'elle était. Voilà, donc là maintenant j'espère que je vais avoir de nouvelles pousses. On va installer l'Oya. Je le réinstalle dans sa panière. Alors j'ai mis un petit sac plastique au fond quand il avait plus d'Oya, parce que comme ça permettait, quand il est goûté, j'ai toujours peur qu'il y ait un petit peu d'eau quand même, donc ça permettait de protéger la panière et le sol. Comme je viens de l'arroser, je le laisse et puis après je pourrais l'enlever parce que quand j'ai l'Oya, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, il est un petit peu dégarni, je trouve du coup, mais c'est normal. J'espère qu'il va me refaire des feuilles pendant l'hiver, avant le printemps. Voilà, je vais le mettre à sa place. Autre chose, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'appelle mon usine à bouture. Je vous l'ai déjà montré, j'ai bouturé mon petit Monstera Adansonii. J'ai fait les boutures de tronçons en fait et ça part super bien. Regardez, vous avez vu? Là c'est vraiment bien parti. Elles ont toutes des racines. Actuellement elles sont dans la sphaigne et puis voilà quoi. Donc ça va donner pas mal de petits bébés. Même la dernière qui est en retard, elle est en train de partir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bébés Adansonii à partir d'une tige qui n'avait quasiment plus de feuilles. Donc voilà, c'est du bonheur hein. C'est parti pour le rempotage du Monstera variegata. Regardez, je vous montre. Là, il y a quand même... La plante va me tomber sur la tête. Il y a quand même une racine qui sort en dessous. Je pense qu'il est un petit peu à l'étroit. Je ne l'ai pas rempoté quand je l'ai acheté. J'ai pas osé. Je préfère le faire tout de suite plutôt que d'attendre parce qu'après, il vaudra mieux attendre le printemps. Donc, je me lance. C'est parti, alors je me mets en double caméra pour que vous puissiez à la fois me voir vous parler et à la fois voir les gestes. Attention, on se la pète pour ce café plante. Alors on va commencer par le dépotage. Attendez, je vais vous montrer d'abord. J'ai pris un pot en terre cuite. Alors il a l'air immense, mais en fait quand on met le Monstera dedans, on s'aperçoit qu'avec l'épaisseur de la terre cuite et tout, ce n'est pas si grand que ça. Voilà, donc je vais mettre un caillou au fond et je vais faire une petite couche de drainage. Donc c'est parti. Voilà. Tadam. Alors je vais commencer par dépoter la plante parce que je veux voir ce qu'il en est. Je veux surtout pas l'abîmer en plus. Genre, je suis un peu tendue quand même, hein, je vous avoue. Regardez. C'est gonflé là tellement elle pousse. Je pense qu'elle pousse vachement des racines. Ok. Alors. Genre. On va faire ça comme la Waouh. Hey, regardez-moi ça. Ça commence à tourner au fond, donc il est plus que temps. Il est vraiment temps de procéder à un petit rempotage. Alors je vois qu'il y a pas mal de perlites dans le substrat, donc je vais faire la même chose. Alors, ma pelle à fleurs. C'est parti. Pour le variegata, on m'a donné diverses recettes. J'ai pas grand chose comme ingrédient, je vous avoue, et du coup je vais partir juste sur le terreau plan de l'intérieur plus la perlite. Je verrai au printemps si je peux faire mieux, mais là vraiment j'ai pas 46 000 trucs.
Et j'ai pas envie d'en acheter 46 000 juste avant l'hiver, qui n'est pas du tout une période de rempotage. Donc j'ai pas envie d'avoir trop de stock pour l'hiver. Donc c'est parti, on va remplir le pot. On fait une petite couche de terreau, enfin une couche de terreau hein, au fond. Je la tasse légèrement et ensuite je vais voir pour venir placer ma plante. Donc j'ai légèrement dégagé les racines comme vous pouvez le voir, mais pas excessivement non plus. Alors les racines aériennes qui vont pouvoir aller un petit peu en terre, bah écoutez, je vais les laisser faire. Et pour les autres, comme celle-ci, eh bien écoutez, on laisse en place et puis voilà. Je viens d'arroser le Monstera Variegata, j'en ai profité pour doucher son feuillage. Voilà, il est bien installé, je vais le laisser s'égoutter et puis quand il sera prêt, je le remettrai à sa place. J'ai donc un petit peu de ménage à faire, mais avant, je vous montre mon dernier achat parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas vu cette nouvelle table qui me permet de poser des petites plantes dessus, donc c'est super joli, ça s'intègre bien dans la déco. Alors certains d'entre vous m'avaient suggéré de mettre une plante à l'intérieur et pourquoi pas une plante grimpante pour qu'elle puisse ensuite s'insérer. Alors sur le coup l'idée m'a séduite, mais je me dis pour le ménage et les arrosages, enfin ça peut être plus embêtant s'il faut enlever les plantes à chaque fois pour ouvrir ou quoi, enfin je sais pas. Donc du coup pour l'instant je ne mets rien, je verrai après ce que ça donne et je trouve que ça va super bien avec ma petite étagère d'à côté, donc c'est quand même chou quoi. Ce café plante est terminé. Alors je pense qu'il va très bientôt y en avoir un autre, puisque là, rien qu'en regardant mes petites plantes partout, je me dis mais j'ai ci à faire, j'ai ça, etc. Et c'est plein de choses que j'ai envie de vous montrer. Donc dites-moi si ça vous intéresse les cafés plantes, si ça vous donne envie d'en avoir un petit peu plus souvent. Pourquoi pas, on pourrait se faire ça un petit peu plus souvent, il y a plein de choses à montrer. Donc là, on est pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.